Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in tahirin. Nous sommes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit où Imam Ghazali a conclu son œuvre Ihya al-Ulumuddin. Il a signé dans cet endroit à Jérusalem, Khalwat al-Arba'in. Cet endroit il s'appelle Khalwat al-Arba'in. Donc cet endroit-là, comme vous voyez, ce n'est pas une mosquée, mais ça a été créé effectivement pour la retraite, pour le i'tikaf, pour une retraite spirituelle. Donc un endroit de silence, un endroit de ibadah. Bien sûr, aujourd'hui, la Ummah est très déconnectée de cet esprit-là. Mais nos ancêtres spirituels ont mis de l'importance et puis ils aspiraient à ça. Donc il y avait la mosquée pour l'assemblée. Il y avait des endroits où les gens peuvent faire des retraites individuelles, là où nous sommes allés et là où Imam Ghazali a commencé Ihya al-Ulumuddin, dans la khalwa connue par le nom de Rabi' al-Adawi. Il a conclu dans cet endroit-là, là où plusieurs personnes en même temps peuvent faire khalwa. Il y avait une discipline. Donc, subhanallah, il y avait deux portes. Ils ont appelé la première porte Bab al-Rahma, tu rentres par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ils ont appelé la porte de sortie Bab al-Tawbah, parce que si tu sors ta vie, tu ne sors pas pour khalas, tu continues dans la Tawbah, parce que la Tawbah c'est l'ascension complète. Tu rentres dans cette religion, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa rahma. Et tu sors dans la vie par la Tawbah, tu continues dans la Tawbah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la voie. Et tu ne sors pas de la voie, mais tu continues, tu rentres au cheminement spirituel par la rahma d'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas par mérite. Et après avoir eu ce qu'on appelle le fath, l'illumination spirituelle, khalas, tu continues dans la voie, ce qu'on appelle la voie de Tawbah. Tu ne sors pas, après tu continues Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est très important, Allahu a'lam, l'histoire, il y a un peu d'architecture romaine, etc. C'est très possible que ça soit. Il y a plusieurs théories. Ils disent que ça fait partie de l'ancien temple de Sulayman, et puis les islamites qui disent que c'était la prison de Jinn ou quelque chose comme ça. Ou ça fait de l'époque romaine. Il y a c'est sûr et certain une architecture romaine ici. C'est sûr et certain que les musulmans l'ont utilisé après, ils ont modifié un peu, et puis ils l'ont utilisé après comme une retraite, comme un endroit de retraite spirituelle pour ceux qui cherchent, subhanallah, un moment pour méditer. Nous avons besoin de recréer ces choses-là dans nos mosquées aujourd'hui. Malheureusement, nos mosquées aujourd'hui ressemblent plutôt à des gymnases, ressemblent plutôt à des choses. On n'a même pas un endroit où tu peux rester et méditer. Et méditer silencieusement. Si tu veux une retraite spirituelle individuelle ou en groupe, juste pour lire, il n'y a pas un seul endroit où tu peux vraiment rester. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de Ihya al-Ulumuddin, de faire revivre le ulum de la dunya, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, le tawfiq.